Bonsoir et merci d'être à notre compagnie. Nous sommes dans le programme du soir sur New World Info. On commence tout de suite avec le décryptage de l'actualité. Nous allons faire le point sur le déconfinement au niveau de l'Europe. Et ce sera avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. L'heure est au déconfinement en Europe, même si certains pays voient leurs inquiétudes se raviver face à la pandémie du nouveau coronavirus. Aux États-Unis, Donald Trump prévoit désormais jusqu'à 100 000 décès, plus de 3,5 millions de cas de nouveau coronavirus et plus de 247 500 décès ont été officiellement déclarés dans le monde, dont plus de 3/4 en Europe et aux États-Unis. L'Europe, dans ce mois de mai, entame donc son processus de déconfinement. Mamadou Diouf, le déconfinement approche. Certains pays même l'entament dès ce 4 mai. Est-ce que c'est une sage décision dans le contexte actuel? Je ne parlerai pas de sage décision. Je me dis que c'est plutôt une décision qui s'impose à ces pays. Puisque ces pays sont en face d'un dilemme. Il y a un virus qui est là. Dans aucun pays au monde, les scientifiques ont réussi à nous dire voilà la solution. Dans aucun pays au monde, les scientifiques ont réussi à nous dire on règle le problème, voilà le délai dans lequel on peut régler le problème. À un certain moment, ces pays ont été l'objet d'une contamination extraordinaire. Les pays avaient confiné, non pas parce que le confinement est la solution, mais parce que le confinement allait permettre de ralentir la contamination. Et tous les pays qui ont confiné l'ont réussi. Et partout, il y a eu ce ralentissement de la contamination. Maintenant, il reste un problème. Si on continue le confinement, c'est vrai que la contamination va continuer à ralentir, mais l'économie est en train d'aller aux arrêts. Ces avions qui sont restés sur le sol, ces hôtels qui ne marchent plus, bon, c'est également des centaines de milliards qui aujourd'hui ne bougent plus. Aux États-Unis, 25 millions de personnes qui partent au chômage. En France, des dizaines de milliers d'entreprises qui mettent leurs employés au chômage technique. L'État se retrouve devant un dilemme. Il y a un problème de santé qui est là, il est indiscutable, il n'est pas encore réglé, même si on le maîtrise de plus en plus, parce qu'on a de plus en plus d'éléments d'information, on n'a pas tous les éléments d'information, mais il y a l'économie qui est là, qui risque également d'étouffer le pays, non plus sur le plan sanitaire, mais sur le plan économique. On va quitter une pandémie sanitaire, comme disait quelqu'un, pour aller vers une pandémie économique. Bon, c'est comme quelqu'un à qui on demande de choisir entre le choléra et je ne sais pas quelle autre maladie. La peste, c'est pratiquement du pareil au même. Et c'est pourquoi, à un certain moment, les États se sont sentis obligés de déconfiner, mais tout en gardant l'œil sur ce qui est en train d'être fait, parce qu'aucun n'a trouvé la solution. D'ailleurs, quand on regarde comment les États déconfinent, chacun est en train de trouver sa propre formule. On n'a pas une formule unique. Alors, déconfinement, que ce soit en France, en Espagne, en Italie, ne veut pas dire retour à la vie normale. Non, ça ne veut pas dire retour à la vie normale parce qu'on n'a pas réglé le problème de la contamination. En France, quand ça a commencé, il y avait 5000 lits d'hospitalisation, de réanimation. Les gens avaient dit non, il faut pouvoir avoir 15 000 lits de réanimation avant de pouvoir déconfiner. Ils ont 15 000 lits de réanimation aujourd'hui. Alors que les malades en réanimation, le nombre chute de plus en plus. Donc, il y a de quoi tenir s'il y a un retour des malades. Il y avait la question des masques que les gens n'avaient pas. Il y avait des pénuries. Ils se sont débrouillés pour gérer ce qui était sur place. Actuellement, ils disent qu'ils se sont bien approvisionnés et ils sont même en train de produire. Et c'est pourquoi, de plus en plus, en France, les gens disent on peut déconfiner parce que les populations pourront avoir les masques. Sur le plan des hôpitaux, les conditions sont réunies pour que s'il y a un afflux de malades, qu'on puisse recevoir cet afflux de malades. Mais bien sûr, ce n'est pas ça qui est recherché. Mais on a pris les précautions pour que s'il y a une nouvelle vague, les éléments de réponse ont déjà été préparés. La nouvelle vague n'aura pas le même effet que la première vague. Maintenant, en plus, les gestes barrières, tout est encore là. Rien n'a été laissé. La preuve, la France n'a pas levé l'état d'urgence sanitaire. Ils ont plutôt relancé l'état d'urgence sanitaire. On continue dans l'état d'urgence sanitaire avec le déconfinement, ce qui veut dire que la France sait très bien que le problème n'est pas encore véritablement réglé. Alors, dans tous les cas, dans ces pays qui ont été véritablement durement touchés, on déconfine de façon prudente, mais on sait que ça peut repartir.
Mais bien sûr, si on reste dans le cas de la France, vous avez des maires qui ne sont pas du tout d'accord. 316 maires ont signé une note en disant qu'ils ne sont pas d'accord avec la mesure qui veut que les enfants retournent rapidement à l'école. Parce que les mairies ont une part de responsabilité au niveau des écoles. Ils disent qu'ils ne veulent pas, ce n'est pas prudent. Ils préfèrent qu'on retarde encore le retour des enfants au niveau des écoles. Pour dire que même en France, il n'y a pas un consensus de tous les Français pour dire effectivement c'est le moment pour déconfiner. Ailleurs également, c'est la même chose. Vous avez le témoignage d'une personne de 65 ans qui en Espagne dit pourquoi les gens se pressent pour déconfiner. Est-ce qu'on ne risque pas dans 15 ou 20 jours de nous confiner à nouveau si la contamination reprend? Ce qui veut dire qu'on n'a pas pu convaincre les gens que c'est le moment de déconfiner. Mais comme j'avais dit au départ, il y a le côté économique aujourd'hui qui, après 3 semaines dans certains pays, 6 semaines dans d'autres, devient un autre problème, pour ne pas dire une autre pandémie, et il faut lui apporter également une réponse. C'est pourquoi ils sont un peu en train de vouloir couper la poire en deux, voir comment libérer un peu du côté santé, laisser les gens sortir pour donner un peu de souffle à l'économie, mais toujours en restant sur leur garde pour que la contamination ne connaisse pas une deuxième vague. Alors, quand on parle de déconfinement au niveau de l'Europe, quels sont les secteurs aujourd'hui qui sont priorisés? Est-ce que les écoles rouvrent en même temps? Non, les écoles ne rouvrent pas en même temps. C'est l'Allemagne actuellement qui a décidé d'ouvrir ses écoles. Et dans tous les pays, l'ouverture des écoles se fait étape par étape. Ils ont créé un système, il faut revoir les classes, il faut espacer les élèves de 1 mètre, il faut former les enseignants, il faut mettre des masques à disposition, etc. Les salons de coiffure, les librairies, ils ont demandé que ça soit ouvert. Les salons de coiffure, on vient se coiffer sur rendez-vous. Les clients ne viendront pas s'asseoir en train d'attendre. Les clients viendront sur rendez-vous à des heures précises. De façon générale, les magasins qui font moins de 800 mètres carrés, ils ont accepté que ces magasins ouvrent les portes avec des conditions. Dehors, si les gens se mettent en rang, il faut l'espace. Le nombre de personnes à l'intérieur, il faut le gérer, etc. Donc, on n'est pas du tout dans un retour plutôt à la vie normale. On est en train d'amorcer le retour à la vie normale, et certainement, il y aura une observation pour voir si la contamination continue de baisser avec ce retour à la vie normale, on ira vers la vie normale. Si on vient et la contamination remonte, comme on l'a vu au Ghana, comme on l'a vu également au Nigeria, mais comme on l'a vu également un peu en Italie, ça a remonté à un certain moment, c'est en train de redescendre encore un peu. C'est tout ça que les gens vont regarder pour prendre la décision finale qui va consister à dire on retourne à la vie normale et on va vivre avec le virus. Alors, pourquoi ne pas envisager la question de l'immunité collective en même temps? Les scientifiques ne s'entendent pas là-dessus. Vous avez un certain nombre de scientifiques qui disent qu'avec ce virus, il ne faut pas parler d'immunité. Il y en a qui disent même qu'il ne faut pas parler de vaccin. Et ce qu'ils disent est très clair, puisqu'il y a des patients qui ont fait la maladie et qui ont refait la maladie. Il y en a eu 2 au Sénégal. La Corée du Sud avait signalé depuis fort longtemps. Il y a un cas particulier même en Italie où la même personne a fait 5 fois la maladie. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est une personne très connue. Donc, certains scientifiques disent qu'en fait, l'immunité dont on parle n'existe pas. L'OMS, par exemple, n'a jamais certifié une quelconque immunité par rapport à cette maladie. Vous avez quelqu'un comme le professeur Raoul qui a été très clair. Il dit même le vaccin dont on parle, c'est du bluff. Parce que le vaccin et l'immunité, c'est la même chose. Le vaccin, c'est le virus qu'on prend, on le tue, ou bien on l'atténue, on le fatigue, on l'affaiblit, on le met dans le corps de la personne pour permettre à la personne de développer des anticorps qui vont pouvoir le protéger le jour où il sera en contact avec le virus. Il dit quelque chose de très simple. Quelqu'un a été en contact avec le vrai virus. Il a développé des anticorps. Il a été en contact avec le même virus. Malgré ces anticorps, il a refait la maladie. Si vous lui mettez dans le corps un virus qui a été affaibli, vous voulez que ça donne quel résultat? Et quand on parle d'immunité collective également, il faut 60% de la population. En France, on est à 6% de la population. Donc, il y a tous ces éléments qui font qu'aujourd'hui, immunité collective, il n'y a pas encore la preuve que ça va être la solution
par rapport à Covid-19. Alors maintenant, on se donne quel délai pour un retour à la vie normale? Mais c'est le plus difficile. Parce qu'un politique a besoin qu'on lui dise, dans 3 mois, on peut vaincre le virus. On peut faire une planification, on peut s'organiser. Le plus difficile avec ce virus, c'est cela. Dans les pays où on a fermé les écoles, les gens seront obligés de rouvrir les écoles. Sauf si on décide de faire des années blanches. Et c'est ça qu'on est en train d'éviter de l'autre côté, parce qu'on se disait qu'en 3 semaines, on peut avoir une solution. Après 3 semaines, il y a eu une solution à travers le ralentissement de la contamination, mais il n'y a pas de solution. Il n'y a ni vaccin, ni médicament contre la maladie en tant que telle. Et ce qu'on va faire, c'est ce qu'a dit un scientifique, il va falloir que les gens acceptent de vivre avec le virus, puisque certains disent on risque d'aller jusqu'en décembre, d'autres disent ça peut même dépasser le mois de décembre, ça peut aller jusqu'à 2021 et même décembre 2021, parce qu'on est en train de voir la contamination baisser en Europe. La contamination augmente en Russie. Ils ont eu plus de 10 000 cas en 24 heures. Et bien sûr, ces cas de Russie risquent encore de revenir au niveau de l'Europe, parce que tant qu'on n'aura pas réglé le problème partout, à moins qu'on continue à fermer les frontières, il y a des risques encore pour qu'on retrouve ce qu'on appelle des cas importés. Justement, la mesure de fermeture des frontières reste en vigueur dans beaucoup de pays. Ça veut dire même le commerce qu'on veut relancer, l'économie qu'on veut relancer, ça reste une économie locale interne. Oui, elle sera limitée. Les gens sont en train de vouloir relancer leurs propres entreprises d'abord, parce qu'il ne faut pas oublier que chez ces industriels, il y a une concurrence par rapport à d'autres. Je pense particulièrement à la Chine. La Chine est en train aujourd'hui de faire tourner ses machines. Et si les gens continuent à rester, quand ils reviendront sur le marché, très certainement, la Chine aura pris la plus grande part du marché. Donc ces pays sont en train également de vouloir faire en sorte que ce sur quoi se fonde leur économie au niveau national ne sortent pas de la pandémie en étant vraiment des machines qui ne sont plus capables de fonctionner. Quand vous regardez dans les aéroports, on est obligé de venir monter dans l'avion, allumer, revérifier les pièces, parce qu'on ne peut pas laisser ces machines comme ça sans qu'elles ne fonctionnent. Il y a des risques après, pour le jour où ces avions vont commencer à voler. Quand on prend en compte tous ces éléments, vous voyez qu'effectivement, il y a une contrainte qui est là également, d'un point de vue reprise des activités économiques de façon générale, à côté de la contrainte urgence sanitaire. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On passe à la pause tout de suite et puis juste après, on va recevoir l'invité de ce jour.